Et bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, qu'en pensez-vous de regarder de plus près qui sont ces deux témoins que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 11 ? Et lorsque ces deux témoins apparaissent, ils apparaissent au tout début des 7 années de tribulation, après l'enlèvement de l'Église, directement, sûrement au premier sceau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardons ensemble. Comme nous l'avons déjà vu, la tribulation, c'est la colère de Dieu. Dieu juge le monde. Et de toute façon, c'est marqué dans le livre même de l'Apocalypse que nous sommes dans la colère de Dieu, et ce, dès les premiers sceaux. Nous avons vu dans notre vidéo sur l'enlèvement de l'Église, que je vous conseille de regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, que l'Église est enlevée au chapitre 4, versets 1 à 4 du livre de l'Apocalypse, et suite à cela, suite à l'enlèvement du corps de Christ, lumière du monde, celle de la terre, l'Antichrist est manifesté, comme Paul nous l'avait révélé aux Thessaloniciens. Une fois que cet Antichrist est manifesté, comme le révèle le prophète Daniel au chapitre 9, verset 27, il va conclure une alliance de 7 ans. Et au milieu de ces 7 ans, il va rompre cette alliance et lancer une persécution sans pareille sur Israël. Nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse cette notion de 2 fois 3 ans et demi, par 1260 jours concernant les deux témoins, et par 42 mois concernant la bête, l'Antichrist. En Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 2, il est dit « Et il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il me fut dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu ». Donc le temple de Dieu doit être reconstruit en Israël. Et c'est précisément ce que nous attendons d'ici peu, puisqu'ils ont déjà absolument tous les ustensiles pour le culte lévitique. Et la prochaine vidéo que je ferai justement traitera de ce troisième temple qui doit être reconstruit selon les Écritures. Et je mettrai les Écritures en parallèle avec ce qui se passe, ce qui est visible sous nos yeux actuellement. Et donc, verset 1, il fut dit à Jean, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Et le parvis qui est en dehors du temple, rejette-le, ne le mesure point. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 3 ans et demi. Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sacs, comme ça se faisait en Israël pour appeler à la repentance. Donc ces deux témoins vont prophétiser pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Nous avons une période de 3 ans et demi où l'Antichrist va fouler la ville sainte, va attaquer les Juifs, Israël, le temps d'angoisse pour Jacob, mener une persécution sans pareille, et il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se déclarant lui-même Dieu. C'est pendant la deuxième période de la tribulation que ça se produit, la plus dure, la grande tribulation. Verset 4, les deux témoins, ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit ainsi mis à mort par le feu. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie. Et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Verset 7. Et quand ils auront achevé leur témoignage, donc pendant 1260 jours, après 3 ans et demi, leur témoignage aura été terminé. Et la bête, l'Antichrist, qui monte de l'abîme, leur fera la guerre et les vaincra et les mettra à mort. Pendant cette première phase de 3 ans et demi, nous avons vu que les deux témoins vont prophétiser, vont servir le Seigneur, vont appeler à la repentance et pourront frapper la terre de toutes sortes de plaies et de malédictions. La bête, l'Antichrist, qui lui aura confirmé son alliance, ne la brisera qu'au milieu de cette tribulation au bout de 3 ans et demi. Pile poil le temps qui est imparti à ces deux témoins pour prophétiser et accomplir leur ministère. Et par la suite, cette bête qui est montée de l'abîme va leur faire la guerre et va les vaincre à ce moment précis où il va s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, au début de la deuxième moitié de 3 ans et demi de cette tribulation. L'Antichrist va faire la guerre aux saints et les vaincre pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, pendant 3 ans et demi.
À présent que nous avons mis de la lumière sur le scénario, sur la ligne du temps, sur ce qui va se produire, eh bien il est temps de voir qui peuvent être ces deux témoins. Certaines personnes ont pensé qu'éventuellement il s'agirait de l'Église et d'Israël. C'est l'interprétation de ceux qui voient un enlèvement au milieu de la tribulation, puisque lorsqu'ils sont mis à mort, c'est pile poil au milieu des 7 années de tribulation, au bout de 3 ans et demi, lorsqu'ils terminent leur ministère. Cependant, le gros problème que l'on a, c'est qu'ils vont être mis à mort. Ils vont mourir, et il est dit que leur corps, au verset 8, mort sera étendu sur la place de la grande ville, qui est appelée spirituellement Sodome, donc tout ce qui y est immoralité, et Égypte, l'esclavage du monde, où aussi leur Seigneur, donc Jésus-Christ, a été crucifié. Donc au sens littéral, c'est Jérusalem, et au sens spirituel, c'est Sodome, à cause de toutes les abominations qu'il y a à l'heure actuelle, évidemment, en Israël, et Égypte, puisqu'ils sont sous l'esclavage du péché. Et donc voyez-vous, mes bien-aimés, ils vont être mis à mort, ces deux témoins. Et leur corps va être sur la place de Jérusalem. Il est difficile de spiritualiser cela et dire que un témoin c'est l'Église, l'autre témoin c'est Israël. Ça voudrait dire que l'Antichrist va détruire, tuer tous les chrétiens et tuer tout Israël. Ça me paraît un petit peu gros. Sachant que Jésus-Christ lui-même a révélé en Matthieu chapitre 24 qu'après ces jours de tribulation, il va envoyer ses anges pour rassembler ses élus des 4 vents, les élus d'Israël. Et il est également dit que ces jours seront abrégés, autrement nulle chair ne serait sauvée. Et dans ce cas précis, en Apocalypse chapitre 11, cela voudrait dire que nulle chair n'a été sauvée, tout le monde est mort. En revanche, je pense qu'il s'agit véritablement de deux puissants prophètes, deux puissants témoins qui vont accomplir des miracles extraordinaires et faire s'abattre des plaies absolument abominables sur la terre pour imposer leur puissance et montrer que la main de Dieu repose sur eux, puisque Dieu leur permet d'accomplir toutes sortes de prodiges et de merveilles, comme nous avons vu au pays d'Égypte par exemple. Et maintenant, venons-en à l'identité éventuelle possible de ces deux témoins. Il est vrai qu'à première vue, nous avons deux personnes qui n'ont pas connu la mort dans la Bible. Et ici, nous avons deux personnes qui vont prophétiser, qui font toutes sortes de miracles qui nous rappellent certains anciens dans l'Ancienne Alliance. En l'occurrence, celui qui ferme les cieux afin que la pluie ne tombe pas, cela nous fait penser à Élie. Et Élie, effectivement, n'est pas mort, mais il a été enlevé sur un char d'assaut, un char enflammé, dans les cieux, sans passer par la mort. Et nous avons également Enoch, le prophète Enoch, 6e descendant direct de Adam. Enoch aussi n'est pas mort et a été enlevé auprès du Seigneur. Ce sont les deux seules exceptions que nous avons dans l'Écriture, Enoch et Élie. Je suis quand même tenté pour deux raisons à voir Moïse revenir avec le prophète Élie, qui nous ferait penser à la loi et les prophètes, le maître des prophètes Élie et la loi Moïse. Ça aurait beaucoup de sens, surtout lorsque l'on voit que parmi ces plaies, les eaux peuvent être changées en sang. On pense directement à Moïse, bien évidemment. Et deuxième point où j'ai l'impression d'y voir un signe également, c'est à la montagne de la transfiguration dans les évangiles où Jésus est présent avec Moïse et Élie. Là où par contre j'émets une petite retenue, c'est sur le fait que Moïse est mort. Cela voudrait dire qu'il va être renvoyé sur la terre avec Élie éventuellement, et il va mourir une seconde fois avec Élie, alors que l'Écriture dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc s'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, je vois la chose difficile pour Moïse de mourir une seconde fois. Pour cette raison précise, j'aurais plus tendance à voir Enoch, qui n'a pas connu la mort, avec Élie, qui n'a pas connu non plus la mort, comme étant ces deux témoins à la fin des temps qui viendraient accomplir leur ministère et passer ensuite par la mort, sous les griffes de l'Antichrist, et ainsi il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alors est-ce que c'est quand même Moïse, et Moïse est une exception ? Dites-moi en commentaire, mes bien-aimés frères et sœurs, ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose, qui sont pour vous ces deux témoins. Je suis très intéressé d'avoir votre avis là-dessus.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Nous y reviendrons de manière plus précise, incisive, lorsque nous traiterons le chapitre 11 au complet dans la suite de notre série, chapitre par chapitre, étude du livre de l'Apocalypse. Soyez richement bénis mes frères et sœurs et je vous donne rendez-vous très prochainement, sûrement demain, je publierai la vidéo sur le 3e temple qui va bientôt être reconstruit. Que le Seigneur Jésus nous fasse grâce, nous bénisse, que son Saint-Esprit qui vit en nous puisse maintenir notre chair crucifiée avec ses passions, afin que nous puissions marcher dans le Saint-Esprit et porter beaucoup de fruits pour la gloire de son nom. Restons tous unis, enracinés dans l'amour qui est le lien de la perfection, mes frères et sœurs. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner s'il vous plaît et à partager ma chaîne. Ça m'encourage, elle est toute neuve, elle est toute récente, elle a à peine 1 mois. Donc je suis super content de voir que beaucoup de personnes suivent, qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont regardé pour le moment la vidéo sur l'enlèvement de l'église par exemple, où on approche des 3000 vues pour une vidéo qui a été faite il y a 3-4 jours il me semble. Donc je suis plutôt content et ravi que le Seigneur bénisse cette chaîne, que le Seigneur vous bénisse et qu'on ait des sujets intéressants à traiter sur la table. N'hésitez pas à me partager en commentaire s'il y a des sujets dans lesquels nous pourrions éventuellement nous plonger. Voilà mes frères et sœurs, soyez richement bénis. Et je vous dis à très bientôt. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.